Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Bonjour, bonjour! C'est trop chouette de vous retrouver. Je pense qu'on peut applaudir encore une fois tous ces baptisés. Ils ont vraiment pris leur courage à deux mains pour partager ce qu'ils ont sur leur cœur, pour partager leur parcours de vie. Et c'est hyper courageux. Franchement, de pouvoir s'ouvrir comme ça devant une foule, moi je suis touché, impacté. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Alors merci d'avoir été vrai, merci d'avoir été authentique, merci de nous avoir partagé vos cœurs, vos vécus, ce que vous avez traversé et d'avoir été authentique comme ça. Ce que j'avais à cœur de partager ce matin, pendant quelques minutes, après on va aller au lac, c'est vraiment ce mot de la famille. C'est ressorti dans tous les témoignages, ce besoin d'être là les uns pour les autres, de ne pas être seul. Et aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste. On est censé pouvoir s'en sortir par nous-mêmes, on est censé pouvoir avoir une vie de famille stable, un travail épanouissant, une santé physique totale, vraiment on va à la salle, on est au top, on a des enfants qui ont une bonne éducation, qui sont polis, on a une vie sociale épanouie, on fait des apéros, enfin bref, voilà, vous voyez le truc. On est censé être parfait par nos propres forces, parce qu'on a cette espèce d'image sociale qu'on doit renvoyer, et particulièrement dans nos pays occidentaux. Et Jésus, quand il est venu, c'était complètement l'inverse. Il y avait vraiment cette notion de « on ne peut pas y arriver tout seul, tu ne peux pas y arriver par tes propres forces ». Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort et qui est en complète opposition par rapport à la société d'aujourd'hui. Et on peut lire dans Ephésiens 1, 5 à 10, « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Et ce que je trouve fantastique avec ce passage, c'est vraiment à quel point ça pose les bases. On est prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et on a été désignés comme héritiers. Ça démontre vraiment que ce n'est pas quelque chose qui est par nos propres forces. C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient co-héritier du royaume de Dieu et on fait partie de la famille. On fait partie du royaume de Dieu. Et je trouve ça vraiment fantastique que ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par à quel point on fait des bonnes actions. Ce n'est pas par à quel point on donne de notre personne, de notre temps, de notre argent. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'en ayant accepté Jésus, on fait partie de la famille. Et j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à considérer ça comme quoi, où est-ce que j'en suis dans cette famille de Dieu? Où est-ce que je me positionne? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, faire partie de la famille du royaume de Dieu? On peut lire aussi dans Ephésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Donc on peut vraiment voir qu'on fait partie de la famille, c'est bon. Et avec Shekina, on a eu la chance de pouvoir faire... Faut encore voir le verset. Merci la technique. Avec Shekina, on a eu cette chance de pouvoir partir pendant 1 année et demie en voyage autour du monde. On a fait tous les continents, on a fait de nombreux pays et on a vraiment pu visiter presque une trentaine d'églises, on a pu visiter des œuvres sociales, on a pu visiter plein de choses et c'était fantastique de
pardon. C'était fantastique de voir à quel point... Petit suspense. C'était fantastique de pouvoir voir à quel point on poussait la porte d'une église et on était accueillis comme faisant partie de la famille. On était accueillis, on n'avait rien en commun, mais quand je dis rien, c'était rien. On s'est retrouvés une fois en Thaïlande, on est allé dans une église où forcément personne parlait anglais, personne parlait français aussi, et du coup on communiquait avec Google Translate, donc autant vous dire la précision du truc. Mais c'était fantastique, ils nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont ouvert leur maison, on a pu manger avec eux, on a voulu rendre en retour ce qu'ils nous avaient donné, on était là, on est suisse, on a de l'argent, on a les moyens de voyager, enfin, laissez-nous vous honorer de cette ouverture, de ce que vous faites pour nous, et pas moyen. Vraiment, ce cœur altruiste, cette ouverture, c'était vraiment magnifique. On s'est retrouvés aussi au Canada, un mois d'octobre, en short claquettes, parce qu'on débarquait du Brésil, on n'avait pas de pull, on n'avait que des shorts, enfin bref, voilà. On a commencé le voyage, on ne savait pas où on allait aller, donc on n'a pas pu anticiper quoi que ce soit. Et c'était incroyable parce qu'on débarque au Canada en novembre, une église nous accueille, ils nous ont donné des cartes SIM, ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont même donné de la nourriture, c'était magnifique. Ensuite, on devait aller à Vancouver pour une escale, et c'était trop drôle parce qu'on avait ce sentiment, avec Shekinah, on a fonctionné à la paix. Si on n'avait pas la paix les deux, c'est que ce n'était pas le moment de chercher à faire les choses. C'est qu'il fallait qu'on fasse confiance à Dieu et que Dieu allait pourvoir. Alors souvent, c'est Shekinah qui avait pas la paix, et moi qui voulais pousser le truc, parce que j'aime anticiper les choses. Et en fait, on devait aller à Vancouver, et on n'avait pas la paix pour chercher pour un logement. On n'avait pas la paix, on devait faire 3 nuits là-bas. On se disait, non, je sens que ce n'est pas le moment. Donc, il restait 2 semaines avant le voyage. Après, il restait 1 semaine avant le voyage. Toujours pas. Et finalement, il restait 2 jours ou 3 jours avant le voyage. Puis on était là, ouais, ça devient chaud quand même. Tous les prix flambaient. Enfin, bref, voilà. Et en fait, on s'est quand même dit, ah tiens, et si on demandait au pasteur de l'église chez qui on était à Montréal ? Et ils nous ont tout de suite mis en contact avec des gens qui atterrissaient avec leur avion en même temps que le nôtre, dans la même heure, et du coup qui a pu nous accueillir. Mais c'était fantastique parce qu'ils nous ont accueillis dans une énorme baraque. Ils nous ont vraiment accueillis, mais comme des rois. On n'était rien pour ces gens. On n'avait rien à leur apporter parce qu'on était vraiment de passage. On repartait 2 jours après, mais ils nous ont accueillis. Ils ont invité les jeunes pour qu'on connecte avec. On a été accueillis comme des rois au culte. On était incapables de payer les restaurants, les repas avec eux. Ils ont donné tout leur temps pour pouvoir être avec nous et pour vraiment valoriser ces moments-là. Et c'était trop beau de voir ça. On a vraiment été bénis. Et c'est encore des gens avec qui on a contact aujourd'hui. C'était magnifique. Et ce genre d'histoire, ça s'est passé dans tous les pays où on s'est rendu. On a rencontré des gens en Thaïlande, ils nous ont donné leur contact et ils nous ont prêté un appartement à Singapour pendant 1 semaine. Enfin, on a eu plein des histoires comme ça. On a vraiment pu voir la fidélité de Dieu et aussi l'Église. Ce truc, la seule chose qu'on avait en commun les uns avec les autres, c'était Jésus. C'était notre foi en Jésus. Et c'était magnifique de voir ça. Et je crois que dans cette société occidentale, l'Église, elle va briller et elle est appelée à briller encore plus. Parce que des familles déchirées, il y en a de plus en plus. Des histoires où on doit s'accomplir par nous-mêmes tout seul, il y en a de plus en plus aussi. Et on est de plus en plus déconnectés les uns des autres. On est connectés via Internet, mais on ne l'est pas vraiment parce qu'on n'a pas des cœurs à cœur. Et je crois que l'Église a ce rôle à jouer de pouvoir connecter les gens les uns aux autres. Je suis tellement béni de voir dans notre Église toutes les personnes qui dégagent du temps, ça coûte quelque chose d'être là, de prendre le temps de faire des cours vie nouvelle, d'être disponible pour les jeunes, un Claude qui accueille, qui vraiment fait le travail de mettre du temps à part et de faire l'effort de rejoindre les autres. Et je crois qu'on a ce rôle-là à jouer parce que l'Église doit briller, le message de l'Évangile doit briller et ça passe par là. Ça passe par là d'être disponibles les uns pour les autres, d'ouvrir nos maisons pour accueillir ceux qui sont seuls, de prendre la garde d'enfants où les parents, il y a des urgences, où il y a des choses qui ne se passent pas bien dans notre quartier, à notre travail, dans notre voisinage. Et
trop souvent, on oublie la qualité de nos relations qu'on a la chance de vivre dans nos églises. On l'oublie parce que pour nous, c'est quelque chose de normal, d'habituel. Au contraire, on a presque trop de rendez-vous dans l'agenda, on a trop de gens qu'on aimerait voir, qu'on n'est pas capable de voir tous les mois, et du coup, on est frustré. C'est fou. Alors qu'il y a des gens qui... moi, j'ai des collègues qui me considèrent comme faisant partie de leurs amis les plus proches, alors que j'ai juste pris le temps une fois d'aller boire un verre avec eux, d'ouvrir mon cœur, d'être authentique avec ces personnes. Et les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de relations avec qui on peut être vrai. Et du coup, petit défi aujourd'hui, je vais vous encourager et vous mettre au défi de rencontrer des nouvelles personnes. Osez sortir de votre zone de confort. Et il y a plein de nouvelles têtes dans l'église, c'est génial. Du coup, faites l'effort d'aller faire connaissance, d'aller discuter. Rejoignez un groupe Connect, si vous n'avez pas encore de groupe Connect, parce que ça fait partie de l'église. Oui, on a ces grands rassemblements, mais on a aussi besoin de petits groupes où on peut avoir des cœurs à cœur, où on peut ouvrir notre cœur et on peut être vrai. Et j'aimerais finir avec un dernier verset dans Jean 17, 23. « Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Et je crois vraiment qu'on est appelé à faire la différence par nos relations, par comment on se tient les uns avec les autres, et par le prix qu'on paye pour faire la différence dans la qualité de nos échanges, dans notre amour les uns pour les autres. Merci à tous.